Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première interview. Ici, nous allons retrouver Maric Brignol, qui est artiste sculpteur du côté de Castelnaudary. Bonjour Maric, merci beaucoup de me recevoir. Pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Maric Brignol, j'ai 37 ans, je suis l'heureuse maman de 5 enfants et je suis sculpteur sur pierre. Et comment en es-tu arrivée à faire de la sculpture? Je me suis installée dans le Lauragais il y a une quinzaine d'années et une voisine, une amie, m'a proposé de l'accompagner à un atelier poterie qui avait lieu dans le village voisin. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée avec elle à cet atelier pendant plusieurs mois et au lieu de faire des vases, des pots, des choses comme ça, comme faisaient les autres personnes qui étaient présentes, je me suis tout de suite mise à faire des figurines, des visages, des petits personnages, parce que c'est ça qui m'a plu dans le travail de la terre. Et donc mes amis m'ont encouragée sur cette voie, mes petits objets ont eu un certain succès autour de mes proches. Et une grande amie, Béatrice, que je remercie pour l'aide qu'elle m'a apportée, m'a présenté un grand ami à elle, Jyoti Jalava. Jyoti Jalava est un sculpteur géorgien d'un talent exceptionnel qui m'a fait l'honneur de m'accepter comme élève pendant 2 ans, à raison d'une journée par semaine où il m'a appris ses techniques de sculpture sur pierre. Je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il m'a enseigné. Et pourrais-tu nous dire quels matériaux tu travailles? J'utilise du grès, qui est la pierre de bâtisse des maisons de la région, qui est la pierre locale, qui est une pierre qui présente à la fois des facilités, à la fois des difficultés particulières. C'est une pierre qui est plus tendre que du marbre, par exemple, mais qui présente des irrégularités, des difficultés, des failles, des fissures qu'il n'y a pas sur une pierre plus régulière comme le marbre. Donc pour l'instant, je fais du grès, mais j'envisage de me mettre au marbre et surtout au bronze. Le fait de sculpter de la pierre implique de le faire en plein air, parce que sculpter de la pierre, c'est extrêmement poussiéreux, ça produit des gravats, donc ça ne peut pas se faire en atelier. Et l'inconvénient donc de sculpter, que ce soit de la grès ou du marbre, c'est que ça ne peut pas se faire en n'importe quelle saison, surtout pour une femme. C'est quand même un travail qui est assez physique. Et en hiver, c'est plus compliqué, ou sous intempéries, c'est plus compliqué. Donc, mon idée serait de me mettre au bronze, qui permet le bronze se travaille avec une base de terre cuite. Et ça me permettrait, dans un premier temps, de pouvoir comme ça travailler aussi en hiver. Et puis le bronze est un matériau très noble. Je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là. Donc, d'ici quelques mois, j'espère pouvoir vous produire et vous présenter des statues en bronze. Et tu utilises quels outils? Jyoti Jalava m'a appris à me servir exclusivement au départ du marteau-burin, selon la méthode traditionnelle des sculpteurs d'autrefois. Puis évidemment, avec le temps, je me suis mis à la disqueuse, à la fraiseuse pneumatique, à ce genre d'outils que tous les sculpteurs d'aujourd'hui connaissent bien et qui évitent quand même trop de maux de dos. Ceci dit, j'utilise encore beaucoup le marteau-burin, pas seulement pour les détails, mais aussi pour les formes du visage. Je trouve que le tracé, en fait, quand on arrive à produire en marteau-burin, n'est pas du tout le même qu'on pourra produire avec un outil électrique. Et ça reste, je dirais, mon outil de travail principal. Comment définirais-tu ton style? Mon style, je le définirais comme de l'ancien revisité. C'est-à-dire que je m'inspire de travaux anciens, ancestraux même, je dirais, comme le style. J'aime beaucoup le Moyen-Âge, donc je m'inspire beaucoup du style roman et du style gothique. Donc le style roman pour son aspect naïf, je fais des statues qui ont un peu cette naïveté, on va dire, du début du Moyen-Âge. Et l'art gothique plus pour son aspect spirituel, presque ésotérique. Je puise aussi mon inspiration dans des arts plus anciens, comme l'art grec archaïque, par exemple, qui est l'art grec pré-antique, ou l'art mésopotamien, qui est une grande source d'inspiration pour moi. Voilà, je trouve que les grands maîtres d'autrefois ont réussi à faire des œuvres qui ont traversé les siècles. Ils ont donc beaucoup à nous apprendre de par leur technique et de par leur inspiration. J'aime m'en inspirer et j'aime aussi revisiter ces différents styles avec une approche plus personnelle et une ligne peut-être un peu plus sobre ou un peu plus originale, plus adaptée à notre époque. J'aime que mes statues donnent l'impression d'être anciennes, même donnent l'impression d'avoir été arrachées à la façade d'un temple ou au fronton d'une cathédrale. C'est pourquoi elles sont souvent finies uniquement sur 3 faces, pour donner cette impression justement d'antiquité
Et parfois même, je les laisse vieillir dehors pour leur donner une patine antique. Que signifie l'art pour toi? Alors, comment dire? L'art, c'est à la fois un élan personnel et à la fois quelque chose qui ne nous appartient pas. En fait, quand l'artiste se décide à créer, se décide à se lancer, c'est parce qu'il ressent au fond de lui un besoin, quelque chose qui dort depuis trop longtemps, qu'il a besoin d'exprimer. C'est à la fois donc quelque chose de très personnel, puisqu'il cherche à donner une empreinte, à marquer la matière, quelle qu'elle soit, de sa propre empreinte. Mais je dirais c'est aussi quelque chose qui ne nous appartient pas parce que l'inspiration ne vient pas de nous. Quand on dit inspiration, c'est comme dans la respiration. On prend de l'air, on prend quelque chose qui n'est pas à nous. Et en fait, plus on va créer, plus on va chercher à appliquer des techniques, plus on va en fait se lâcher sur la matière, plus en fait l'élan, on sent un élan qui nous traverse et qui ne nous est pas, lui, personnel, qui est quelque chose qui vient d'ailleurs. Je dirais que l'artiste, c'est celui qui va chercher à faire descendre l'esprit dans la matière, à communiquer quelque chose qui n'est pas communicable par les mots, qui n'est pas transmissible par les mots ou par d'autres moyens que celui-là, que celui de créer dans la matière, donc soit par la sculpture, ce qui est mon cas, ou par la peinture, ou même par la musique, par d'autres œuvres. L'artiste, c'est donc celui qui à la fois, en fait, qui va marquer dans son empreinte personnelle un élan qui le traverse. Un élan créateur qui, lui, n'est pas d'ici, j'ai envie de dire, qui en tout cas n'est pas la propriété de l'artiste. Que cherches-tu à exprimer dans tes sculptures? Quand on est dans cet élan de création, on arrive à être hors du temps. On ne pense plus à une méthode, à une technique de travail, à tout ce qu'on a appris. On ne pense plus parfois même à notre idée de départ. La statue se révèle être très différente de l'idée qu'on en avait à l'origine. C'est là que je dis, je parle de l'humilité de l'artiste et je parle de cet élan qui ne nous appartient pas. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi j'ai fait tel geste plutôt que tel autre, pourquoi j'ai utilisé tel outil plutôt que tel autre, pourquoi à tel moment j'ai donné tel coup de burin. L'artiste ne fait plus qu'un avec la matière et avec cet élan. Il m'arrive parfois même de penser que la statue était déjà dans la pierre et que je n'ai fait que la révéler, que l'en extraire, mais qu'elle était déjà là avant moi. Que je n'étais que l'outil en fait de l'esprit pour sortir de la matière, de la beauté, ou en tout cas tendre vers cela. C'est pour moi le rôle de l'artiste, de chercher non pas à amener de la beauté, mais à extraire la beauté là où elle est déjà, à ne faire que retirer les couches qui nous empêchent de la voir. Où peut-on voir ton travail? Est-ce que tu comptes exposer bientôt? Après ma formation avec Jyoti Bjalava, je suis restée une dizaine d'années sans sculpter parce que j'ai eu des enfants, que je m'en suis occupée et que j'avais un travail en parallèle. Et ce n'est que cette année, en 2017, que je me suis décidée à me lancer en tant que sculpteur. Mes sculptures sont visibles à l'agence Lauragais Immobilier à Castelnaudary. Puis, à partir du mois de septembre, 3 d'entre elles seront en exposition permanente à la Galerie 113 à Castelnaudary. Au mois d'octobre, je ferai une exposition à Carcassonne. Les dates et lieux de mes expositions et de mes vernissages seront disponibles sur mon Facebook, Au gré de Maric. Mon site internet est actuellement en construction. Dès qu'il sera terminé, il y aura le lien également sur ma page Facebook. Merci beaucoup Maric pour cette interview. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.